Il me revient donc de procéder à une première très brève présentation de la problématique d'aujourd'hui, à l'invitation donc du Comité des régions et du Conseil général du Gard, qui a été chef de projet de cette problématique que nous abordons aujourd'hui. En moyenne, selon le Parlement européen, on a à peu près 400 000 hectares de forêt brûlés par an, soit 50 000 incendies par an. Là, on est sur une moyenne 2008, 2009, 2010. Les États membres les plus touchés, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal. Les incendies sont un des problèmes fondamentaux et je crois que c'est très important la coopération, donc celle à travers les Interreg avec des projets européens, pour s'entraider. Donc, qu'est-ce qu'un programme Interreg? Comme son acronyme l'indique, c'est interrégional. Donc, c'est une politique mise en œuvre grâce au Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui apporte donc des cofinancements à des projets pour coopérer sur des thématiques spécifiques sur une zone de coopération préalablement définie. Je pense qu'il faut profiter du projet Interreg pour établir une coopération structurée qui permette à tout le monde de profiter des expériences, mais aussi des instruments des autres. Vous avez bien vu qu'il y a un foisonnement de projets européens, de différents cadres. Donc c'était important de cette journée, il y en a eu d'autres, c'était important de se connaître et de se reconnaître. C'est exceptionnel effectivement d'avoir un événement à Bruxelles de la part d'un projet. Je pense que le comité des régions, avec ses moyens, avec ses missions, peut sûrement être un outil intéressant pour continuer à nous réunir, à la fois de manière physique, mais aussi avec une plateforme de collaboration. Nous sommes un peu la maison des pouvoirs locaux d'Europe. Ici, dans ce palais, on a tout le temps des initiatives de différentes régions et villes d'Europe pour les aider à se faire connaître à Bruxelles et en même temps pour nous, pour connaître ce qui est fait au niveau local et régional et donc pouvoir le répercuter sur les autres collectivités européennes. Et il est composé de 350 membres qui sont des élus tous, soit au niveau régional, soit au niveau local. Et il est censé donner ses avis sur toutes les questions qui concernent les politiques européennes qui ont trait aux collectivités locales. Mais c'est évident que régions et collectivités locales sont de fait ceux qui appliquent les politiques européennes, qui utilisent les fonds, qui doivent réaliser concrètement sur le terrain ce que l'Europe veut faire. Donc le programme sud-ouest européen, comme son nom l'indique, s'étale sur la péninsule ibérique, à savoir toute l'Espagne, tout le Portugal continental, Gibraltar pour le Royaume-Uni et 6 régions du sud-ouest français, à savoir Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes. Et donc notre avis devient de plus en plus important et nous sommes aussi un lieu où on fait une sorte de collection des bonnes pratiques et donc on met à disposition de toutes les collectivités d'Europe les bons résultats de leurs confrères dans les différentes parties du continent. Les projets donc développent leurs activités et beaucoup d'entre eux déjà approuvés dans le cadre du premier appel à projet, comme le projet Piro Sud-Ouest, arrivent au terme de leur exécution qui est environ entre 24 et 36 mois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour voir les résultats du projet et de la coopération. Il nous a semblé légitime de ne pas nous limiter à une restitution purement administrative, un dossier envoyé pour conclure notre programme, mais d'initier un véritable débat entre les acteurs, avec l'ensemble des partenaires, sur les enjeux forestiers et la prévention des incendies. Nous l'avons dit, l'objectif c'est d'échanger, d'apprendre. Nous sommes presque au bout de l'opération Piro Sud-Ouest et cette opération avait pour objectif de mettre en place des protocoles communs. Donc aujourd'hui, 3 protocoles sont en place. Un protocole sur la cartographie des interfaces forêt-habitat, un autre sur le retour d'expérience et le dernier sur la culture du risque et notamment tout ce qui a trait à la formation des populations et des élus. Et nous souhaitons pouvoir proposer les protocoles définitifs sur nos 3 sujets
comme préconisation à l'ensemble des intervenants au-delà des partenaires du programme Pirot Sudoué que nous étions. C'est toujours plus intéressant d'écouter de vive voix les expériences menées par tous les bénéficiaires des projets, qu'ils soient français, espagnols, portugais ou de Gibraltar. Bien sûr, nous avons dû nous confronter à un certain nombre de difficultés, et la première et pas la moindre, nous étions une somme d'acteurs impliqués à des niveaux de responsabilité très différents les uns des autres, du fait même de la différence d'organisation de nos politiques au sein même de nos États membres. Le projet en lui-même est un projet intéressant pour l'espace sud-ouest européen parce qu'il répond à une thématique, à une préoccupation importante, la prévention des risques et surtout des risques d'incendie. Donc vous l'avez également montré sur les cartes, est très préoccupante pour l'espace sud-ouest européen. Donc là, effectivement, comme nous allons vers des thématiques qui doivent être de plus en plus précisées vis-à-vis du futur, c'est intéressant de voir donc la prévention des risques au niveau des incendies, qu'est-ce que ça donne et jusqu'où pouvons-nous aller, quels sont les premiers résultats et jusqu'où pouvons-nous aller avec de futurs projets qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre du troisième appel à projet ou au-delà de la période actuelle de programmation. Nous élargirons le débat en assistant en deuxième session à la présentation des outils et programmes européens existants sur la problématique incendie de la forêt. Bruxelles, c'était l'occasion d'élargir un petit peu notre quotidien et de se dire, bon, on travaille là-dessus, mais prenons du recul pour voir comment on peut continuer à travailler là-dessus, mais en prenant d'autres avis, et en se posant des questions plus générales, plus stratégiques sur la forêt. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir l'invitation que m'a fait le consortium Pirot Sudoué pour participer à cette journée, dans la mesure où l'intérêt pour la problématique interface habitat-forêt était une problématique commune qui était développée dans votre projet Pirot Sudoué et dans un projet Fire Paradox dans lequel j'ai pu participer et pour lequel je poursuis encore des travaux, mais dans d'autres projets européens. Alors, venir à Bruxelles dans le cadre de programmes comme Pirot Sudoué, ça nous intéresse particulièrement, d'abord pour développer le réseau d'experts qu'on peut rencontrer, parce qu'il faut se rencontrer pour apprendre à se connaître et pour apprendre à travailler ensemble, pour développer éventuellement des synergies entre nos différents programmes, et surtout, et aussi pour promouvoir l'action que nous pouvons faire dans une région que nous partageons. C'est vraiment nécessaire que la Commission ait une belle vue d'ensemble de ce qui se passe dans les États membres, notamment dans des projets tels que Pirot Sudoué, qui est un projet interrégional. Ce n'est pas la première fois que je participe dans un tel projet. Pour me faire une bonne image de ce qui se passe dans les États membres. Et évidemment, il est d'actualité maintenant que la Commission a adopté un livre vert sur la protection des forêts et sur l'information des forêts. Donc c'est une bonne occasion pour aussi parler, discuter avec les gens les plus techniques, mais pour connaître aussi par exemple des défis ou des choses à améliorer au futur. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Qu'est-ce qu'on peut mieux mutualiser? Et donc, d'où la question, comment mieux coopérer en Europe sur le risque incendie? Simplement, nous nous battons pour qu'il y ait une vraie politique de prévention en Europe. La prévention coûte moins cher que à la fois la lutte, mais surtout la remise en état du territoire. On a aussi une forte dispersion des initiatives. M. Victor l'a souligné depuis ce matin. On a entendu diverses initiatives donc, qui partaient de points de vue différents, du point de vue de la recherche, du point de vue de la coopération CERN, d'autres points de vue. On a vu comment on contribuait aujourd'hui sur le fond et sur la forme, et de savoir comment ces initiatives locales peuvent être mises en réseau, démultipliées, j'allais dire d'une certaine manière allégées, sur certains aspects, notamment administratifs. Et on a aussi une capitalisation qui reste faible. Au bout de 15 ans de programme de coopération européen, on peut se dire aujourd'hui que c'est peut-être là que le déficit a perduré, on peut dire. Globalement, nous avons des outils, essayez de les utiliser, de faire que vos opérateurs les utilisent. Battez-vous auprès de vos élus régionaux qui gèrent les plans de développement rural, si c'est important pour votre région. Et
quand vous aurez la nouvelle PAC, regardez comment on arrive à la négocier. Ensuite, vous l'avez déjà mentionné, il y a la question de la complexité des dossiers. On le sait, c'est une critique récurrente. On a beau essayer chaque fois d'améliorer les choses, il y a toujours de la complexité. Et on comprend que maintenant, par rapport aux lourdeurs administratives, donc on a acquis tout ce qui est on travaille ensemble, on se connaît maintenant, on est capable de produire des projets qui permettent d'avancer ensemble. Donc maintenant on comprend tout à fait au niveau des organes de gestion que vous souhaitez avoir une certaine simplification dans la gestion administrative et financière de ces projets-là. Ce qui a un petit peu émergé des discussions de cette journée, c'est qu'il fallait que les acteurs concernés intègrent cette question des risques naturels dans des politiques peut-être un peu plus structurantes mises en œuvre par l'Union et notamment par les politiques régionales européennes. On voit la richesse de ces dynamiques qui ont été initiées, mais aussi la difficulté de coordonner ces programmes, de valoriser les résultats des uns dans les réflexions des autres. Nous allons particulièrement veiller à la production d'outils de référence qui vont, on l'espère, être utiles à toutes les régions, au-delà du périmètre sud-ouest, à toutes les régions concernées par le risque incendie. Il y a eu un échange pendant les allocations, pendant les débats, mais là, chacun a appris à connaître un peu l'autre et les territoires de l'autre, et je pense que c'est important, et tous on a dû en retirer quelque chose d'important, et je pense que des choses comme ça doit être plus ou moins renouvelé de temps en temps avec les mêmes ou avec d'autres, mais il faut que ça perdure si on veut avoir une cohérence dans notre politique forestière et de protection incendie.